Salut tout le monde, je vous présente ma nouvelle frame, donc c'est la Flex One qui a été dessinée par Airflex et donc fabriquée par ceux qui font les frames de Astrox ou Astrois, je sais pas comment on dit. Donc voilà, elle est vraiment jolie, j'aime bien. En bleu, elle est vraiment sympa. Ça me paraît très solide. Donc on a les petits logos de Felix ou Airflex du moins derrière sur la Softmount Camera FPV. On a le petit logo aussi sur le QQ de la frame. Voilà, c'est sympa, c'est pas mal. Donc le carbone il est vraiment pas mal, je pense qu'il va être bien solide. Donc il est chanfreiné aussi, je sais pas si on va voir sur la caméra. Voilà, donc les bras sont en 5 mm. Alors petit reproche, je pense, après on verra selon les crashs que j'aurais eu. On n'a que 2 vis de fixation pour les bras au lieu de 3 en général. Donc à voir si ça joue sur la fiabilité de la frame ou pas. Ça on verra après plusieurs crashs parce que moi je suis pas non plus un expert en vol, donc je pense que je vais pouvoir la tester correctement. Voilà, donc on a 6 entretoises. C'est vrai qu'on a pas mal de TPU, donc elle fait quand même 149 grammes de souvenirs en poids total. Donc voilà, pas pour une frame freestyle, je pense que ça reste raisonnable. Alors après, ce que j'aime bien, c'est que bon là, c'est vrai que peut-être il manque une entretoise, peut-être ça sera peut-être un peu faible. Après, on verra, mais bon, je pense que vu la qualité du carbone, ça devrait être assez costaud. On verra après. Ouais, donc ce que j'aime bien, c'est qu'on a quand même pas mal de place, aussi bien à l'arrière pour mettre le VTX ou le RX que à l'avant. Je pense que derrière la caméra, on aura encore un peu de place pour mettre le RX si jamais, si on veut. Donc voilà, ça j'aime bien, ça c'est assez cool parce que souvent on manque de place sur les frames et c'est vrai que c'est galère. Donc voilà, on a les petits softmount pour les moteurs aussi, hein, je sais plus si je l'ai dit. Voilà, les petits TPU pour la caméra FPV. Qui est pas mal, je pense que ça peut être pas mal aussi pour la protéger, ça va être sympa. Donc voilà, je vais tester tout ça. Je vais monter mon matos dessus, je vous ferai sans doute une vidéo pour vous montrer ce que j'ai mis comme matos dessus. Ensuite j'irai faire quelques vols et sans doute quelques crashs. Et je vous dirai du coup mon ressenti, ce que j'en pense de cette frame et de sa solidité et de son vol quoi. Voilà. Salut, alors ça y est, j'ai fini le montage de la Flex One. Donc du coup je lui ai mis des F60 2350 kV. Je verrai par la suite si je mets un peu plus de kV. C'est vrai que j'aurais bien voulu tester les 2500 au moins, ou voir même les 2750. On verra comment ils se comportent et puis je changerai en fonction. Du coup j'ai mis des HQ Prop 5043 des HQ V1S là, que tout le monde connaît. Voilà, je lui ai mis un combo X-Rotor G2. Donc c'est 45 ampères je crois qu'il fait le SC et 60 en burst. Donc je suis tranquille avec ça. Voilà, je lui ai mis un trempe HV. Alors du coup, on n'a pas beaucoup de place à l'arrière, je pensais en avoir plus que ça. Mais finalement, c'est un peu merdique pour le VTX parce qu'avec le TPU, du coup il est en pente, alors j'ai été obligé de le mettre entre le TPU et le carbone pour pouvoir le caser et qui passe en fait qui passe derrière les pads pour souder l'XT60 de l'ESC. Donc finalement j'avais pas beaucoup de place, je pensais en avoir plus que ça. Mais bon, du coup, voilà, le RXSR, je l'ai mis à l'avant et là j'ai de la place et je suis tranquille avec ça quoi. Donc là pour l'instant le VTX il est comme ça, je verrai par la suite si c'est emmerdant, si ça
si ça peut l'abîmer en le mettant comme ça avec les chocs ou quoi. Je verrai, pour l'instant je l'ai mis comme ça et on verra bien. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, je lui ai mis une antenne Lollipop 6 cm là, de chez Foxy. Voilà, elles sont très solides ces antennes là, j'adore. Ensuite, alors, au niveau de la caméra, j'ai fait un petit test vidéo vite fait et je vois un petit peu le rebord là du TPU, je crois que c'est sur le côté droit. Alors, après c'est pas méchant, ça gêne pas pour voler. Mais bon, c'est vrai que moi j'ai une lentille assez grosse, c'est une 1.8 parce que j'ai mis une Foxy Predator V3. Je pense qu'avec une 2.1 on est moins emmerdé, mais avec une 1.8 on voit un peu le TPU. Mais bon, c'est pas gênant pour voler. Donc voilà, enfin on verra sur le terrain si vraiment ça gêne ou pas. Peut-être que je redécouperai un petit peu le TPU. À voir. On verra. Voilà, sinon j'ai mis un petit pad là qui vient de chez DFR, donc c'est Uma Grip. Et je trouve ça vraiment sympa parce que en fait ça me rappelle quand on était petit, on avait des espèces de pattes là qu'on lançait au mur et qui collaient. Bah, ça ressemble un peu à ça, c'est à peu près la même matière là, tout mou, tout un peu visqueux, collant. Et c'est vraiment sympa parce qu'avec ça, la batterie elle risque pas de se barrer, ça c'est clair. Donc ça c'est bien cool. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, si je vous en avais pas parlé pour la frame. Alors en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'il a fait des fraisages en fait sur le carbone, ce qui fait que du coup on a des vis à tête fraisée et on n'a pas, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, les vis en fait ne dépassent pas du coup. Et ça c'est sympa, ça c'est cool. Pareil pour l'arrière, bon bah là on voit pas parce que j'ai mis le pad dessus. Mais voilà. Donc je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je vais aller tester ça sur le terrain et je vous dirai ce que j'en pense et comment ça réagit. Donc voilà. Et sinon oui, une chose cool, c'est je voulais remercier Félix, donc Airflex, pour nous permettre de tester sa frame, parce que je trouve ça vraiment sympa le concept. Et du coup ça arrange tout le monde, ça nous permet d'avoir une frame quand même assez classe et lui du coup ça lui fait des bêta testeurs entre guillemets de cette frame. Je crois qu'on est 9 ou 10, un truc comme ça à l'avoir. Donc c'est vraiment cool. Après on peut justement lui donner notre ressenti et ce qu'on pense sur la globalité de la frame, savoir s'il y a des trucs à changer ou pas. Et voilà, donc je vais dire un grand merci à Airflex parce que je trouve ça vraiment sympa ce concept là et voilà, pour faire avancer les choses, c'est bien cool. Allez, ciao!